Nazuganga na mongongo makasi papa mama bana boya tombinela Yesu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Impact Amiloba. Bolana Yesu, nzela lobigwe yangoya mama. Na suze disali tolanda Yesu, nzela lobigwe yangoya mama. Na Yesu bomo Yesu koma wanyoso lo mwana komana. Hey, toza kidila fumu wa mafumu. Repose-toi sous sa parole. Ne gesticule plus. Repose-toi sous sa parole. Maintenant, regardez la panique. Regardez la panique. À partir du verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Il commençait à le réveiller. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Réveille-toi au nom de Jésus, sans effet. C'est quand là, des problèmes arrivent dans ta vie, tu commences à t'agiter. Vous savez, Dieu, j'ai l'habitude de le dire, Dieu est tellement miséricordieux que quand tu t'agites comme ça, sans effet, machin, Dieu agit, il fait une petite intervention pour te protéger. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut que les chrétiens, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que Dieu veut que tu manifestes sa gloire sur cette terre. Est-ce que tu comprends? Dieu t'aime. Quand tu vas commencer à prier, sans effet, au nom de Jésus, tu vas t'agiter là, Dieu va quand même venir, il va dire, petite foi, mais on va quand même la protéger. On va quand même le protéger. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que tu crois dans ton cœur fermement. Regardez l'exemple, on va le voir là. Jésus se lève. Il lève Jésus. Jésus se lève. Regardez un homme mature, un homme qui est dans la foi. Il se lève. Il parle à la tempête. Silence, tais-toi. Il s'assit et il le regarde. Pourquoi n'avez-vous pas assez de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu veut que tu réagisses. Comme ça que Dieu veut que tu réagisses. Jésus, c'est notre modèle. 1 Corinthiens 11:1. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Jésus ne veut pas, Seigneur, réveille-toi, lève-toi, j'invoque ton feu. Oh Seigneur, tu commences à paniquer toi-même. Amen. Mais Jésus lui-même, il s'est levé calmement. Regardez. Alors, verset 38, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et puis là, Jésus s'étant réveillé, il menaça et dit à la mer. Il n'a pas dit 1000 paroles. Il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Parce que Jésus lui-même avait déjà le grand calme en lui, la paix en lui. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le mot qui fait mal. Pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur se camoufle en fausse foi. La peur se camoufle en fausse modestie dans notre vie. La peur se camoufle en fausse humilité de foi. Oh non, Seigneur, vraiment, ta volonté seulement, ta volonté. Mais quand le tourbillon arrive, on voit vraiment ta vraie réaction. Quand ça agite un peu comme ça, là tu te réveilles. Amen. La peur était déjà en eux. Parce que la Bible dit, passons à l'autre bord. Et tous, ils étaient là. Le chef a dit seulement, on va essayer, on va passer, mais la peur était là. La peur, écoute bien, la peur est comme un caméléon. La peur prend la forme que tu lui dis de prendre. Il peut être une fausse foi, il peut être une incrédulité, il peut être une habitude que tu fais. Mais tu vis dans la peur, mais tu ne le sais pas. La peur va se révéler quand il y aura le tourbillon. Est-ce que tu comprends? Quand il y aura le tourbillon, la peur venant prendre la force par rapport à l'agitation des événements extérieurs. Est-ce que tu comprends? La peur, quand on est dans l'adoration ici, la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non, la peur vous laisse adorer. L'esprit de peur, il te laisse adorer comme tu veux. Mais maintenant, tu dois dire, peur, je te refuse. Silence, tais-toi. Peur, je refuse. Silence, tais-toi. Tourbillon, je t'arrête. Silence, tais-toi.
C'est ça que Dieu dit. Oui, c'est ça que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? Dieu ne veut pas... Seigneur, comment on va faire? Réveille-toi, lève-toi, tu es mon bouclier. Tu commences à réciter tous les psaumes. Tu commences à réciter le psaume 91. Tout seul, toute seule. Tu commences à réviser, oh là là. Recommande ton sort à l'Éternel. Tout le psaume 37, tu commences à le réciter. Mais c'est pas ça. Dieu, dans sa grâce, il va dire, ah, je vais la protéger quand même, parce qu'il s'agite quand même, il m'invoque. Dieu honore le nom de Jésus. Mais le problème, c'est que Dieu veut que tu réagisses comme Jésus. Tu te lèves comme un homme, comme une femme. Tu dis à ton problème, ça suffit, j'en ai assez. Stop. Silence, tais-toi. C'est une fille de Dieu qui a parlé. C'est une femme de Dieu qui a parlé. C'est un fils de Dieu qui a parlé. C'est fini. Le problème commence à reculer. C'est un homme de Dieu qui a parlé. Stop, stop, stop. Tous les démons et leurs acolytes vont s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Même le tourbillon, il a des oreilles, le tourbillon. Stop. Je dis toujours, l'alcool a des oreilles. Alcool dans ma famille. Stop. Silence, tais-toi. Prostitution dans ma famille. Silence, tais-toi. Célibat dans ma famille. Silence, tais-toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce qu'on voyait les oreilles, les grandes oreilles du tourbillon comme ça? Non, on ne voyait pas les grandes oreilles. C'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Sorcellerie, stop, au nom de Jésus, tais-toi. Et c'est comme ça que Jésus a arrêté le tourbillon. Passons à l'autre bord. Marquer son identité dans les moments difficiles. Marquer sa chrétienté ou son identité dans les moments difficiles. Révéler que vous êtes fils de Dieu dans les moments difficiles. Ou dans une maison où il y a des choses difficiles, il est compliqué, tu arrives, tu marques. Regardez, Jésus a vécu 3 ans, je le disais. Jésus a vécu 33 ans, pardon, mais il a fait son ministère pendant 3 ans. Mais en 3 ans, il est passé. Aujourd'hui, on parle toujours de Jésus. À combien plus forte raison, toi, chrétien? Pasteur, ça fait 25 ans de vie chrétienne. Oui, mais passe. Et que Rouen sache que tu es passé. La France, la Normandie a besoin. La Bible dit, on va le lire. Romains 8, que le monde entier, Rouen, la France, attend avec un ardent désir de voir la manifestation, la révélation des enfants de Dieu. On n'a pas besoin d'entendre de belles chansons, de belles paroles. On s'en fiche, de belles prophéties. On a besoin que lorsque tu te lèves comme une femme et un homme mature, tu dis, problème, arrête-toi. À Rouen. Stop. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, des lois qui sont votées, tu commences à prendre autorité dans toi-même. Tu commences à arrêter, tu commences à prier même pour le gouvernement. Dieu te bénira. La Bible dit qu'il faut prier même pour les gouvernements. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est là le problème. C'est là le problème. Marcher avec Jésus, mais tu n'as pas la foi. Les disciples étaient là, Jésus était au milieu d'eux. Ce n'est pas le fait que, ah là là, tu adores Dieu, tu es dans la présence de Dieu, que ça change quelque chose. La foi, c'est la foi. La foi, c'est pas, tu ne peux pas le substituer ou le remplacer par autre chose. Oh, mets un peu une cassette là, mets une chanson là, mets un peu de piano. Allez, tu veux remplacer la foi avec la note de piano. Ça ne marche. Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? La foi doit s'exercer. Tu dois exercer ta foi en restant calme et en méditant la parole de Dieu. Quand le tourbillon tourne, vous savez, quand le vent se soulève, hein, ça tourne. Le vent change. Hein. Le vent change. Quand le vent change, c'est là où tu dis, ah, un bon exercice.
Je veux maintenant exercer ma foi. Quel bon exercice que Dieu me donne aujourd'hui. Tu vois vraiment que non, on a dit, qu'est-ce qu'on vous a dit? Votre petit-fils, votre petit garçon, il va mourir dans 2 semaines, on vous l'a dit. Ah, c'est là maintenant que je dois exercer ma foi. Est-ce que vous comprenez? Ah, on vous a dit, monsieur, ne revenez plus, c'est fini, on n'a plus besoin de vous. Venez plus ici, on n'a plus de travail pour vous. Là, c'est là où je dois exercer ma foi. Où tu marches. Tu as le projet, peut-être tu es un homme ou une femme, tu veux te marier. On te dit non, nous dans notre famille on se mariera, un de tes frères ou de tes soeurs ou une de tes tantes, tu dis non, on ne se marie jamais, c'est le célibat. C'est là où tu vas commencer à exercer ta foi. Est-ce que tu comprends? Un bon exercice. Prendre cette parole, tu le prends à toi, tu commences à le méditer. Tu commences à le méditer et tu te lèves. Tu ne vas pas parler 1000 paroles, 10 000 paroles. Jésus n'a pas dit 10 000 paroles ici. Il se lève et il dit, silence, tais-toi. Amen. Amen. Les problèmes ont des oreilles. Les problèmes ont des oreilles. Est-ce que vous comprenez? On me suit très bien. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Maintenant, là, le problème, c'est pourquoi on en arrive là à ce message. Regardez le verset 41 avec moi. Marc 4, verset 41. Ils furent saisis, les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Pourquoi on en arrive là, mes frères et sœurs? Parce que le jour où tu vas te lever dans ta famille, je prends l'exemple de M. Bouvry, tu pries pour quelqu'un, où tu dis, stop, à tel ou tel, à tel fléau dans ma famille, au nom de Jésus, les gens de ta famille vont te regarder. Ils vont avoir peur. Regardez, la Bible dit, verset 41, ils eurent une grande frayeur sur Jésus. Ils avaient eu peur du tourbillon. Mais frayeur, c'est plus grand. Ils ont eu maintenant la frayeur sur Jésus. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de témoigner. Les gens vont te suivre. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as manifesté la puissance de Dieu. Tu as manifesté que tu es fils et fille de Dieu. Manifester mon identité de chrétien ou manifester mon identité de fils ou fille de Dieu dans les moments difficiles, dans les moments problématiques. Amen. Dans les moments où tout va mal, où Dieu lui-même prend contrôle. Amen. Amen. Et la Bible dit que les disciples ont eu la frayeur. Mais est-ce qu'ils ne connaissaient pas Jésus? Ils connaissaient Jésus. Mais là, Jésus s'est révélé dans une autre dimension qu'ils en ont eu peur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu as une dimension qui fait peur. Dis Amen. Amen. Tu as une dimension qui fait peur. Et que le monde doit venir voir ça en toi. Oh non, moi c'est toujours comme ça. Moi c'est toujours comme ça. Mais ça va toujours rester comme ça. Amen. Tu as une dimension en toi, tu as une force en toi, tu as une puissance en toi qui fait peur. La Bible dit 1 Jean 4, verset 4, j'appelle ça 1 Jean 4 x 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça écrase, amen. Ça écrase l'ennemi, amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu manifestes, ce sera... On a eu peur aujourd'hui. Aujourd'hui... La sœur Mire a démontré la puissance de Dieu. La sœur Ghislaine a prié pour quelqu'un ici. C'était terrible. Donc, les gens même ont peur. Et maintenant, les gens vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te poser la question. Quel est ce Dieu-là? Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Reconnaître Dieu, manifester Dieu quand le monde est dans le besoin ou dans les difficultés de la vie, dans les problèmes de la vie. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a rien de banal. Hein. Des fois, je disais, mais il y a des gens qui manquent de travail. Ou bien, le manque de travail, là, ou le chômage a des oreilles.
Des fois, je dis à des personnes, vous les connaissez, des personnes qui ont du travail jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il faut parler au chômage. Chômage, stop. Oh non, chômage, stop. Pas chez moi. Amen. Maladie, pas dans mon adresse ici. Sors de ma maison. C'est tout. Amen. On va faire ces exercices-là. On va rentrer en prière. On attend la rentrée, on va rentrer en prière sérieusement. On va faire ces exercices-là. Dis Amen. Amen. Levons-nous, on va prier.